Qu'il s'agisse du commerce électronique ou la vente en ligne ou de l'application du titre 4 du livre 4 du Code de commerce, on assiste à une certaine forme de banalisation finalement de l'application du droit de la concurrence au monde de la distribution. S'agissant du règlement européen, le nouveau règlement européen sur la restriction verticale, il a pris acte de ce que les ventes en ligne étaient aujourd'hui suffisamment installées pour ne pas avoir à être spécifiquement protégées. Et donc on a une application finalement tout à fait classique et normale du droit de la concurrence aux ventes en ligne, au commerce électronique, et non plus une application exceptionnelle comme ça peut être encore le cas il y a 10 ans. En ce qui concerne le titre 4, il est conforté, consolidé par une décision par exemple récente du Conseil constitutionnel ou encore par l'application qu'en fait la DGCCRF qui sanctionne maintenant systématiquement notamment les acteurs de la grande distribution qui ne respectent pas le droit des pratiques restrictives et la transparence tarifaire. Mais c'était le but de mon propos ce matin. Attention, cette banalisation ne doit pas cacher en réalité une forte spécificité. D'abord une spécificité de l'économie numérique, et d'ailleurs le droit prend en compte ces spécificités. Je pense par exemple au règlement d'IMA et d'ISA qui veulent encadrer la trop grande puissance des géants du numérique. On voit bien également que ces textes, dont ce n'était pas forcément l'intention au départ, à la fin ont quand même appliqué des règles particulières aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche, aux places de marché. On voit bien qu'il y a un droit des places de marché qui est en train de se construire. Donc derrière cette banalisation, il y a une spécificité qui doit être reconnue par le droit de la concurrence des acteurs du numérique. Et par ailleurs, s'agissant du droit des pratiques restrictives et du titre 4, la question se pose aujourd'hui de savoir si ce droit n'est pas en décalage par rapport à la réalité économique que l'on connaît, puisque c'est un droit qui a été construit, imaginé à un moment où il fallait redonner des revenus aux producteurs, en particulier aux agriculteurs, et je pense aux lois Egalim 1 et Egalim 2. Mais la situation a complètement changé du fait de l'inflation, des difficultés de pouvoir d'achat des consommateurs. La priorité des pouvoirs publics aujourd'hui, ce n'est pas tant de permettre un meilleur revenu pour les producteurs que de lutter contre l'inflation et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc on a un outil, un instrument qui est le fruit de circonstances économiques qui ont changé et qui peut être décalé par rapport aux besoins que nous avons aujourd'hui. Donc derrière là aussi cette apparente banalisation dans l'application du titre 4, il y a une question de fond qui est de savoir si on ne doit pas à nouveau modifier ce titre 4 pour l'adapter à une réalité économique changeante. C'est toute la beauté de cette matière que de s'appliquer à une économie, l'économie de la distribution qui est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement.